Chères Arquoises, chers Arquois, je tenais tout d'abord, ainsi que mon équipe, à vous remercier de la confiance que vous nous avez témoignée lors du premier tour de scrutin en nous accordant pratiquement 50% des suffrages. Le deuxième tour, ce dimanche 28 juin, va devoir mobiliser chaque électeur pour plusieurs raisons. La première, parce que bien évidemment c'est un acte citoyen. La seconde, qui est tout aussi importante, votre bulletin va permettre de décider, vous êtes aujourd'hui les décideurs, de qui gérera la commune pour les 6 années à venir. Je me trouve ici, devant le pont que l'on appelle le pont Eiffel, à l'entrée de notre magnifique forêt. Cette forêt qui est un véritable joyau. 1500 hectares de forêt couvrent le territoire de notre commune. Différentes choses ayant déjà été aménagées, les sentiers labellisés, le partage de la forêt, un travail important qui a été fait en partenariat avec les chasseurs, les marcheurs, les vététistes et qui permet aujourd'hui à chacun de pouvoir venir profiter de son sport, de son loisir ou tout simplement de venir profiter de cette belle nature qui se trouve autour de nous. Alors, cette forêt, elle fait partie intégrante de mon village. Elle évoque en moi des souvenirs d'enfance lorsque je venais avec mes parents me promener ici. Ce village, je l'ai dans le cœur et je dirais, finalement dans mon ADN. Cet amour de ma ville, je le partage avec les membres de mon équipe, peu importe d'où ils viennent, qu'ils soient nés aux Arcs ou ailleurs. Parce qu'aimer sa ville, c'est aussi et surtout bien la connaître, je vais vous emmener tout au long de cette vidéo sur quelques sites qui vont me permettre de vous expliquer quelques points de notre programme. Nous sommes là sur la RD 57 devant donc cette immense falaise qui a subi les affres des intempéries de fin novembre 2019. Lors de la catastrophe naturelle, nous avons été contraints de constater qu'il y avait un danger important au niveau de cette falaise. Et très rapidement, nous avons mandaté des géologues qui ont pu venir faire un état des lieux concernant ce qui se passait au niveau de ce terrain. Donc aujourd'hui, la commune a engagé de grands travaux de réparation de cette falaise de manière à pouvoir réouvrir en toute sécurité, en partenariat avec le conseil départemental bien sûr, la RD 57. Les travaux ont démarré début mars et puis bien évidemment compte tenu du confinement que nous avons tous connu, ils ont dû s'interrompre pendant un peu plus d'un mois. J'ai tout mis en œuvre pour que ces travaux qui sont d'une importance capitale pour tous les Arquois et notamment pour ceux qui ont besoin d'emprunter cette départementale puissent reprendre le plus rapidement possible dans le respect bien évidemment de tous les gestes barrières obligatoires et nécessaires à la reprise du travail. Le 20 avril donc le chantier a repris. Et aujourd'hui, on voit effectivement que les choses sont bien avancées. Donc il s'agit donc de retirer toute la terre qui potentiellement pouvait venir sur la route et créer des merlons avec des fossés qui vont permettre de réceptionner potentiellement ce qui pourrait dévaler de la falaise en termes de terre ou de rochers. Les travaux avancent particulièrement vite. Je tiens d'ailleurs à personnellement féliciter les entreprises qui travaillent sur site. Ils font un travail qui est un travail remarquable, avec quelques acrobaties d'ailleurs, avec leurs engins qui sont assez impressionnantes. La route devrait donc pouvoir très vraisemblablement réouvrir d'ici la deuxième quinzaine de juillet. Je pense que tout le monde appréciera de retrouver cette voie ouverte et ça permettra également de libérer les habitants du quartier de Fontroussière qui vont retrouver un petit peu plus de tranquillité. Nous sommes ici à quelques mètres de la place Paul-Simon. Nous sommes dans le prolongement du Réal et nous avons l'intention, parce que nous avons déjà fait travailler un architecte paysager local sur cet espace-là, d'aménager ici un petit parc de manière très nature et qui sera dans la continuité de ce que nous voulons pour la balade en Réal. Cet espace permettra de rejoindre les cascades du Baou qui se trouvent un petit peu plus haut derrière moi et cela permettra ainsi à toutes les Arquoises et à tous les Arquois d'avoir des sites divers et variés
au cœur de la ville pour pouvoir retrouver de l'espace vert et des endroits de pleine nature. Nous sommes ici à l'entrée de la balade en réal Max Carzoli. Petite parenthèse, j'en profite pour rendre hommage à Max, puisque cette balade, c'est lui qui l'a initiée, et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle porte son nom depuis quelques années maintenant. Cette balade a subi les affres des inondations, enfin des intempéries de novembre 2019. Elle a aujourd'hui été réparée pour permettre d'être réouverte et que les Arquoises et les Arquois puissent en profiter, puisque c'est un lieu qui est très fréquenté. Alors il reste bien évidemment encore quelques réparations à faire. Nous attendons, la commune attend pour cela de recevoir les subventions liées à la catastrophe naturelle. Nous nous retrouverons un petit peu plus loin dans le parc de la balade en réal Max Carzoli, qui a été inauguré au printemps 2019 et qui lui mérite à être davantage connu par les Arquoises et les Arquois. Il se trouve le long de la balade à la confluence du Réal et du Pantéou. Bienvenue dans le parc de la balade en réal Max Carzoli. J'ai eu la chance de pouvoir inaugurer ce parc au printemps dernier, donc ça fait maintenant un petit peu plus d'1 an. C'est une très belle réalisation que ce parc qui est merveilleusement arboré et qui permet de proposer aux personnes qui passent par là un petit moment de détente avec des tables de pique-nique, l'installation de toilettes sèches. Nous sommes là aussi à quelques minutes à pied du centre-ville et pourtant on a l'impression d'être complètement perdu en pleine nature. Voilà, on n'a vraiment pas la sensation d'être si proche de la vie du centre-ville. Ce parc qui aujourd'hui est aménagé de manière très naturelle doit bien évidemment le rester. Néanmoins, il nous semble important de pouvoir l'agrémenter de quelques jeux d'enfants de manière à pouvoir rajouter un intérêt supplémentaire pour permettre aux familles de venir et de passer un moment encore plus agréable. Ce parc, il a la particularité bien évidemment de rejoindre la balade en réal. Et deuxième point important, il va très bientôt être traversé par le prolongement de la vigne à vélo. La vigne à vélo, donc projet porté par l'agglomération, en partenariat bien évidemment avec la commune des Arcs. Nous allons donc avoir un prolongement qui partira du rond-point des Deux-Cyprès et qui va venir rejoindre le parking de ce parc, qui traversera au nord du parc. La vigne à vélo traversera donc le nord du parc pour continuer, se poursuivre sur le bas de la balade en réal et nous amènera comme ça jusqu'à la gare SNCF et permettra ensuite par le prolongement de rejoindre la commune de Taradot. C'est un projet important, je le répète, mais c'est vrai que nous sommes très enclins à proposer de plus en plus de voies douces, de manière à permettre aux Arquoises et aux Arquois, mais aussi aux personnes qui ne sont que de passage sur notre belle commune, d'utiliser ce type de déplacement par toutes ces connexions finalement de voies douces, on va arriver petit à petit à faire un beau maillage qui partira de toutes les entrées de ville et qui ramèneront de la périphérie vers le centre-ville. Nous sommes ici sur l'aménagement du quartier Saint-Roch, permis d'aménager qui se met en œuvre petit à petit. Donc nous sommes là à côté de bâtiments qui sont sortis de terre et qui sont la première étape de développement de ce quartier. En face de ce bâtiment, il y aura prochainement une résidence destinée aux seniors, donc avec des appartements qui permettront aux seniors d'accéder à la propriété ou à la location. À l'arrière, nous avons bien évidemment la vue sur le village et le quartier du Parage. Et à l'arrière de l'avenue Nelson Mandela, il y aura là très prochainement aussi la création de logements. Je suis au bord de l'avenue Nelson Mandela, donc à l'angle du bâtiment qui est en train d'être achevé. Dans mon dos, des créations de logements donc à venir avec un mail central qui permettra de protéger la vue extraordinaire que nous avons depuis ce point sur le quartier du Parage. Ce mail central, c'est important parce que nous souhaitons bien évidemment donner une priorité aux piétons,
partout sur la commune, à chaque fois que ce sera possible, les piétons, les cyclistes devront avoir une priorité. Ce mail central va nous ramener bien évidemment sur le parking qui va se retrouver après les logements et qui va rejoindre donc la passerelle, parking de 161 places de véhicules légers, stationnement pour les cars de tourisme également. C'est important d'avoir ce mail central et d'avoir cette coulée qui va permettre de ramener toutes les personnes vers le cœur du village, vers le centre-ville. L'objectif étant bien entendu de ramener les flux vers le centre-ville pour faire travailler nos commerçants. Je suis toujours aux abords de l'avenue Nelson Mandela sur le quartier Saint-Roch. Derrière moi se trouve un parking qui aujourd'hui est sous-utilisé. Ce parking se trouve pourtant très proche du centre-ville puisqu'il est à peine 150-200 mètres de la place du Général de Gaulle. La disponibilité de places de parking n'empêche pas que nous nous projetons sur la création de nouveaux parkings. Donc très prochainement, dans les semaines qui vont venir, il est d'ores et déjà prévu l'aménagement d'un parking derrière le bâtiment du Clos des Lavandières qui se trouve sur le boulevard de la Liberté. Nous sommes devant le parking d'abonnés du Réal puisque nous avons eu à cœur de répondre aux besoins et aux demandes des personnes qui habitent dans le centre-ville et qui avaient la nécessité de pouvoir trouver un parking facilement. Et donc l'option parking d'abonnés, c'est tout naturellement ouverte à nous. Nous avons donc ici ce parking qui a été aménagé et qui a été livré en juillet 2019. Le parking Magnien qui lui a été aménagé et livré au mois de janvier 2020 et qui répond là aussi aux besoins de nombreux Arquois. Je me trouve ici derrière le bâtiment du Clos des Lavandières, les logements sociaux qui ont été réalisés très récemment. Et sur ce terrain-là, qui appartient aujourd'hui à la commune, dans quelques semaines, les premiers travaux pour la réalisation d'un parking pourront débuter. Nous sommes ici sur un espace qui fait à peu près 4000 m². Je vous laisse donc imaginer le nombre de places de parking que nous allons pouvoir mettre à disposition des Arquoises et des Arquois, à 2 pas du centre-ville également, puisque vous apercevez derrière moi le clocher de l'église et le Clos des Lavandières donne sur le boulevard de la Liberté. Nous sommes donc à proximité directe du centre-ville quand nous sommes sur ce parking. Je suis ici à côté des logements sociaux de la Collinette, donc, qui ont été créés et mis à disposition des habitants il y a peu de temps. Sur ces bâtiments, nous avons 50 logements sociaux. Un petit peu plus loin sur le boulevard de la Liberté, le Clos des Lavandières qui lui accueille 57 familles, bâtiment de logement social qui a également été mis à disposition il y a peu de temps. Donc beaucoup d'efforts de la part de la commune pour mettre en œuvre la réalisation de logements sociaux. Je me trouve également devant un terrain qui potentiellement pourrait être un terrain qui pourrait accueillir un pôle médical, puisque nous en avons discuté avec nos médecins et que c'est une des possibilités de pouvoir implanter cette maison médicale. Cet emplacement, pour éventuellement y créer une maison médicale, se trouve idéalement placé puisqu'il se trouve finalement à quelques encablures du centre-ville. Je suis toujours à côté des logements de la Collinette. Dans mon dos cette fois-ci, un terrain alors j'allais dire qui appartient à la commune, eh bien en fait il ne l'appartient plus puisque la commune a signé un acte il y a quelques jours avec l'AVRS qui est un organisme qui va construire ici un collectif permettant d'accueillir des enfants qui sont retirés à leur famille. Cette acquisition et l'implantation de ce type de logement nous tenait à cœur. Et je trouve qu'il s'insère parfaitement dans cet espace-là, puisqu'il se trouve en pleine nature finalement, tout en étant à la fois très proche du centre-ville. Le terrain qui est à côté permet d'avoir accès à un petit bois et permettra donc à ces enfants de pouvoir avoir un environnement très favorable pour permettre un développement harmonieux. Au-dessus du terrain que la VRS vient donc d'acheter, la commune est propriétaire d'un terrain d'un peu plus de 2000 m². Ce terrain pourrait être destiné, lui aussi, à recevoir des équipements destinés à la thématique donc, du social ou du médical, puisque vous voyez que nous aurons des logements pour les jeunes en difficulté, potentiellement un pôle médical. Eh bien, pourquoi pas envisager sur ce terrain la création d'un EHPAD, par exemple.
Nous voilà sur le boulevard de la Liberté, devant la caserne des pompiers. Alors sur ce tronçon de voie, nous sommes en entrée de ville et donc forcément c'est une voie sur laquelle il y a beaucoup de circulation. Cet endroit était particulièrement dangereux, nous avons donc souhaité le sécuriser par la réalisation que vous apercevez derrière moi, avec la création d'un trottoir depuis le rond-point du boulevard de la Liberté, création également d'une piste cyclable. Vous apercevez qu'il y a une paroi qui permet de protéger les cyclistes de la voie. La voie à cet endroit a également été rétrécie pour ne permettre qu'un passage d'un seul véhicule à la fois. L'installation de feux qui vont être très prochainement mis en fonction permettra ainsi de pouvoir passer à un seul véhicule et de permettre d'avoir une sécurité totale à la fois pour les automobilistes mais également pour les piétons et les cyclistes. Si l'on se projette de l'autre côté pour rejoindre le rond-point des Deux Cyprès, eh bien, l'intention est bien évidemment de pouvoir prolonger cet aménagement de voies cyclables et de voies piétonnières de manière à permettre là aussi de mailler petit à petit les différentes voies douces. En rejoignant le rond-point des Deux Cyprès, eh bien, nous aurons rejoint l'entrée de ville et surtout nous aurons rejoint la vigne à vélo qui va continuer sa boucle en passant par le parc de la Balade en Réal, la gare et puis rejoindre Tarado également. Voilà, donc c'est important pour nous de prioriser aussi les voies douces et le respect des piétons et des cyclistes. Les créations de ces voies douces, au-delà de mettre en sécurité les personnes, permettront ainsi aussi de réguler un petit peu la circulation et notamment les stationnements abusifs, car si l'on regarde derrière moi, on peut s'apercevoir que lors de certaines manifestations, on se retrouve avec des véhicules qui sont garés de manière un petit peu anarchique et qui potentiellement peuvent être un danger pour la population. Nous voici sur l'avenue des Laurents. Derrière moi, la création de logements. Sur cette partie-là, ce sont les logements qui seront accessibles en accession à la propriété. Une cinquantaine de logements seront proposés. De l'autre côté, 70 logements sociaux vont bientôt être édifiés sur ce site. En face, nous avons le projet de PAPAG qui prévoit l'aménagement d'un quartier qui va insérer différentes typologies de logements et surtout qui a eu à cœur dans sa réflexion de prendre en compte les voies vertes, les trams bleus et de préserver l'environnement de manière à offrir aux personnes qui viendront habiter ce quartier un environnement agréable. L'avenue des Laurents sera, comme tous les endroits qui auront besoin d'être réaménagés de telle sorte à ce que l'on puisse mettre en sécurité à la fois les véhicules, les piétons et les cyclistes. La volonté encore de la candidate que je suis est d'apporter cette sécurité aux personnes. Dès 2021, je mettrai en œuvre les travaux sur l'avenue des Laurents en intégrant à la voie de circulation un piétonnier et une voie cyclable. Nous sommes ici sur le jardin de la Glycine. Ce site est un bel exemple, une belle réalisation qui se trouve à proximité d'une école et du foyer logement. C'est potentiellement un bel endroit pour de belles rencontres intergénérationnelles. C'est typiquement le type de projet que je souhaite porter avec mon équipe. Et ces projets-là permettent de travailler en partenariat avec le lycée agricole, le lycée des Magnénarelles, qui a une option CAP Jardin et qui aura toute sa place pour être partenaire de la commune dans la réalisation de jardins de ce type-là. Bien évidemment, à l'arrière, nous voyons un parking. Ce parking a la particularité d'être pour partie réservé aux usagers de l'école Hélène Vidal. Et la deuxième partie étant ouverte bien évidemment à tous. Je souhaite là aussi engager des travaux pour optimiser ce parking en ayant bien évidemment toujours une partie réservée à l'école Hélène Vidal pour permettre à tous les parents de pouvoir se garer correctement quand ils viennent accompagner leurs enfants à l'école. Une fois optimisé, nous aurons sur ce parking gagné de nombreuses places et nous permettrons ainsi à toutes les personnes qui habitent le quartier de pouvoir se garer facilement. Je me trouve à l'entrée de Sainte-Cécile. Je suis devant ce bâtiment qui, je suis convaincue, est un site exceptionnel aux yeux de tous. Avec mon équipe, nous souhaitons poursuivre l'aménagement de ce bâtiment et nous souhaitons qu'il devienne un lieu
polyculturel qui soit à la fois un endroit de création d'art avec des artistes en résidence et un lieu de rencontre dans lequel pourront venir interférer des associations locales liées au monde culturel. Ce lieu sera un rassemblement de personnes et sera à la fois l'image de l'histoire de par le bâtiment, de la modernité et de la culture de notre commune. Nous nous trouvons ici sur le complexe sportif de la commune, avec derrière moi le stade de foot et devant moi la salle polyvalente. Nous avons pour projet dans notre programme de rénover les vestiaires de la salle existante, de la salle polyvalente existante, qui accueille aujourd'hui les scolaires et en termes d'association, essentiellement l'association de basket et le futsal. Côté foot, nous avons l'intention donc de créer des vestiaires qui viendront s'accoler à la salle polyvalente et qui permettront de donner un accès directement sur le stade de foot en conformité avec les demandes de la Fédération française de foot. Ces vestiaires seront surmontés d'un toit terrasse qui permettra de servir de tribune pour pouvoir permettre aux spectateurs de venir voir les matchs de nos enfants et de nos grands, bien évidemment. Une salle annexe est également prévue sur le site, une salle d'environ 200 mètres carrés, indépendante avec vestiaires sanitaires et tout le confort nécessaire et qui permettra d'accueillir d'autres associations. Nous avons effectivement un grand besoin de créer des salles pour nos associations qui sont nombreuses sur la commune. Nous sommes ici devant l'entrée de la future base de loisirs qui ouvrira ses portes d'ici fin juin, début juillet. Je m'engage bien évidemment, si je suis élue, à faire en sorte que tout soit prêt pour pouvoir tenir ces délais. D'ores et déjà, le pump track qui permet aux personnes de venir pratiquer le roller, la trottinette, le VTT, le BMX est achevé. De la même manière, le bike park qui est destiné aux VTT et BMX est terminé également. Je poursuivrai avec mon équipe, comme je m'y suis engagée sur mon programme, je poursuivrai bien évidemment l'aménagement de ce parc par l'installation de jeux d'enfants, de tables de pique-nique et tout ce qui pourra être rajouté, en tout cas dans une première phase, pour pouvoir permettre à tous les Arquois et aux personnes qui viendront sur notre belle commune passer leurs vacances, de pouvoir accéder à un site qui est un site remarquable, en bordure du fleuve Argent, aux côtés de l'installation de la base kayak qui viendra agrémenter cette base également. Donc ce sera vraiment un endroit arboré, en pleine nature et qui, là encore, va contenter beaucoup de personnes. Cet aménagement se trouve bien évidemment au sud de la commune, de l'autre côté de la RDN 7, pour une simple et unique raison. Quand on veut être au bord de l'eau aux Arcs, eh bien on vient se mettre au bord de l'Argent qui se trouve derrière nous. Ce site est un site exceptionnel à plusieurs titres, puisqu'il va se trouver sur ce site également une zone économique à vocation agricole. À côté de la cave coopérative qui est déjà sur site, dans la descente vers la base de loisirs, des lots vont être proposés à des commerces qui sont en lien avec l'agriculture. L'agglomération est en train de commercialiser ces lots et a aujourd'hui plusieurs demandes pour des personnes qui souhaitent venir s'installer sur la commune des Arcs. De l'autre côté, derrière la cave coopérative, eh bien, se trouve une parcelle qui, elle, est réservée pour une future à l'agricole. Projet qui me tient particulièrement à cœur et que je souhaite vraiment mener au bout avec mon équipe et qui permettra là aussi aux producteurs locaux de pouvoir venir vendre leurs produits du terroir. C'est important quand on parle de circuit court, eh bien, de pouvoir à la fois développer l'agriculture et développer les zones notamment de maraîchage pour permettre la production de produits maraîchers en circuit court. Et il faut bien évidemment aussi avoir des zones de vente et là l'agricole sera parfaite pour cela. Nous sommes ici sur la zone de l'Écluse. Cette zone a été portée par la commune et a été transférée ensuite à l'agglomération qui aujourd'hui la porte au niveau de sa commercialisation. Il y a plusieurs lots. Tous ces lots sont actuellement soit acquis, soit en cours d'acquisition. Il est important pour moi
en tant que candidate, de pouvoir proposer sur notre commune ce type de site qui va permettre à la fois le développement économique. Les entreprises locales ont besoin de ces sites pour pouvoir se développer et elles sont également porteuses de création d'emplois, ce qui est important également pour l'ensemble de notre population. De l'autre côté de la route, cette zone de l'Écluse va s'étendre puisqu'aujourd'hui, il y a un terrain qui a déjà un acquéreur et qui va permettre d'étendre la zone, et nous allons avoir la création par un portage public-privé entre l'aménageur et la communauté d'agglomération d'un rond-point qui va permettre d'accéder aux deux sites de l'Écluse et qui permettra du même coup de ralentir la vitesse également sur la RD10 qui mène à Tarado. Je suis ici à l'entrée du parc des Bréguières, au cœur d'une des zones économiques de la commune. Zone économique d'importance puisque le parc des Bréguières représente aujourd'hui 1000 emplois et d'autres emplois sont à la clé, notamment avec la création du dernier bâtiment sur le dernier lot qui reste à bâtir. Cette zone d'activité, elle est complétée par la zone de l'hypermarché, lui aussi créateur d'emplois importants pour notre commune. Et de l'autre côté de la déviation, l'espace qui accueillera le projet qui se trouve au nord de l'Hyper et qui sera développé très prochainement. J'ai à cœur là également avec mon équipe d'être un soutien pour les acteurs économiques de la commune. Et il est important, voire primordial pour nous, de développer l'économie sur notre territoire à plusieurs titres. Tout d'abord parce que l'économie a besoin de ce développement, bien sûr, et surtout parce que c'est créateur d'emplois et que les Arquoises et les Arquois et les Dracéniens, puisque cette zone d'activité recrute au cœur du bassin de la Dracénie, pourront trouver ici des emplois à venir. Le forage du collet du Cyprès est actuellement en travaux et donc le site est totalement fermé. Nous n'avons donc pas pu aller filmer sur ce site-là. L'intérêt du maillage du collet du Cyprès avec l'ensemble de notre réseau et notamment le maillage avec la station de pompage de Fontroussière. Et il est important effectivement de pouvoir connecter ces réseaux pour pouvoir mieux gérer notre réseau. Le collet du Cyprès sera donc notre 4e point d'eau d'alimentation en eau sur la commune et c'est un sujet vraiment important parce que la commune se développe aussi. Nous avons donc besoin d'avoir des sites propres qui puissent nous permettre de nous approvisionner en eau, à la fois donc pour pouvoir permettre de répondre aux projets d'extension de la commune, mais aussi bien évidemment pour les épisodes de sécheresse que nous connaissons l'été assez régulièrement. Nous sommes ici à l'entrée du chemin des Comtes, le site du forage du collet du Cyprès, qui va permettre, comme je l'expliquais, de venir en fait rejoindre le pompage de Fontroussière en passant par le chemin des Comtes, profitant par la même occasion d'alimenter en eau toute la première partie du chemin qui ne l'est pas aujourd'hui et permettant aussi de dilater les conduites de manière à pouvoir les mettre au nord. La commune a été signataire récemment d'une charte de l'eau. C'est un point important. En tant qu'élus et en tant que citoyens, nous devons tous avoir à cœur la préservation de cette ressource, bien évidemment. J'ai toujours été engagée de mon côté en tant qu'élu depuis de nombreuses années au maintien de cette ressource, notamment en régie. Je pense que c'est important que cette ressource soit gérée en régie par les communes. La loi de transfert a rendu obligatoire pour les communes qui participent aux communautés d'agglomération le transfert de l'eau et de l'assainissement, ainsi que des personnels rattachés à ces services-là. Bien évidemment, comme toutes les communes de l'agglomération, nous avons transféré l'eau et l'assainissement à notre agglomération des PVA. Je ferai en sorte et je me battrai bec et ongle pour faire en sorte que ce service reste un service dirigé en régie. C'est un point majeur sur lequel je souhaite m'engager fortement. Nous voici à l'entrée du chemin des Plaines, à proximité du hameau des Nouradons. Nous avons ici de gros problèmes de ruissellement lors des gros épisodes pluvieux et nous avons là une réalisation
qui permet de pouvoir mieux absorber la gestion du ruissellement avec la création d'un petit bassin tampon qui va permettre donc de mieux gérer le flux de l'eau qui arrive par ruissellement lors des épisodes pluvieux. Dans ce quartier, c'est un véritable problème qui a été pris à bras le corps. Il reste encore des choses à faire et nous allons œuvrer avec mon équipe comme nous nous y sommes engagés pour pouvoir améliorer encore la condition des habitants de ce quartier lors des épisodes de pluie. Nous sommes un petit peu plus loin sur le chemin des plaines et nous sommes toujours sur la problématique de gestion de ruissellement des eaux. Donc nous sommes ici devant un ouvrage cadre qui a été inauguré l'année dernière. Cet ouvrage a pour objectif, bien évidemment, de participer à la réduction des impacts du ruissellement sur ce quartier. Je le disais, c'est un quartier qui est fortement impacté lors des gros épisodes de pluie. Et donc, plusieurs ouvrages de ce type ont déjà été réalisés. Et avec mon équipe, nous aurons à cœur, bien évidemment, de poursuivre ce type d'aménagement parce qu'il reste encore une partie d'aménagement à faire sur ce quartier afin de permettre à tous de pouvoir être en totale sécurité et en sérénité lors des épisodes pluvieux. Je suis ici sur le chemin du Bac avec le Réal qui coule derrière moi. Le problème de ruissellement est un problème majeur sur la commune et qui a été mis largement en évidence depuis les inondations de 2010. Ce problème, bien évidemment, a été pris à bras-le-corps, mais nécessite que nous travaillions encore sur ce point. Je m'engage avec mon équipe à poursuivre ce travail qui est un travail primordial pour la sauvegarde des biens et des personnes. Sur le Réal, au niveau du chemin du Bac, plusieurs fois abîmé par les crues, le syndicat mixte de l'Argent, le SMA, œuvre à nos côtés puisqu'il a en responsabilité la gestion des berges de l'Argent et des bassins versants de l'Argent. C'est donc un point fort de notre programme que de lutter contre les problématiques de ruissellement de la commune. Je me trouve devant l'entrée du cimetière du Télon. Alors, il est important pour mon équipe et moi-même de réaménager un petit peu ce cimetière à minima, en utilisant en tout cas les espaces qui sont encore disponibles pour pouvoir y créer des lieux de sépulture et offrir aux personnes qui décéderont sur la commune une sépulture digne pour les recevoir. Les aménagements que nous réaliserons sur le cimetière du Télon permettront de gérer la temporalité en attendant que démarrent les travaux du cimetière paysager. Le cimetière paysager sera le 3e cimetière de la commune. Il se situera un petit peu plus au sud en étant dans un espace naturel, au calme, permettant ainsi un recueillement maximal pour les personnes qui pourront venir se rendre sur les tombes de leurs proches. Nous pourrons accéder à ce cimetière en voiture, bien sûr. Il aura également l'avantage, puisqu'il est proche du centre-ville, de pouvoir y accéder par la balade en Réal, pour venir, donc en cheminant à pied, se rendre sur les lieux de sépulture. Me voici arrivé au terme de cette vidéo. Je tiens à vous remercier de m'avoir suivi jusque-là. Les points que j'ai évoqués ne sont pas exhaustifs. La santé, les jeunes, nos aînés, le sport, la future salle des fêtes, notre perception du développement durable et bien d'autres sujets sont autant de préoccupations que nous avons développées dans notre programme. Aussi, je vous invite à le relire sur les tracts du premier tour ou directement sur notre site de campagne, Nathalie Gonzalez 2020. J'ai souhaité terminer cette vidéo au cœur du village. Je me trouve ici sur la place Paul-Simon et je suis à la jonction entre le quartier médiéval, le Parage et le centre-ville. C'était important de me retrouver précisément à cet endroit qui fait la jonction entre notre patrimoine historique, l'histoire d'un côté et la modernité de l'autre. Les commerces, le logement, l'aménagement, le patrimoine et la culture ont été nos préoccupations d'hier et seront encore plus celles de demain. ORT, opération de revitalisation du territoire, et dispositif Petite Ville de demain sont des outils pour lesquels une étude menée par un cabinet va permettre de mieux appréhender les problématiques du centre. Réhabilitation des logements anciens, réflexion sur la gestion des flux également. Faire travailler nos commerçants du centre-ville, c'est créer des flux de personnes ayant envie, avant même de venir consommer, de venir tout simplement flâner, se promener dans le village. Avec mon équipe,
nous porterons ce projet pour embellir encore notre ville des Arcs et pour ensemble faire battre son cœur. Dimanche 28 juin, venez choisir l'équipe qui gérera votre commune pour les 6 ans à venir.